prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, aujourd'hui, je vais vraiment aller doucement. J'aimerais que ce que nous allons parler ici, qu'on le comprenne bien. Bien-aimé, sache que la vie que nous avons ici sous le soleil, nous rencontrerons beaucoup de surprises. Tel que tu es là, tu n'es pas aimé. Que tu fasses bien ou pas, sache que tu n'es pas aimé. La personne que tu trouves, l'amitié excellente en elle, peut-être c'est vraiment pas ton ami et ne t'aime pas. À chaque fois, Dieu fera quelque chose de nouveau dans ta vie. Et le cœur de cette personne ne peut pas se réjouir. Et Jésus n'a rien fait. Il avait beaucoup d'adversaires. À chaque fois que Dieu t'élève, et sache que quelque part il y aura une opposition. Les choses que je suis en train de dire, et ce sont des choses que j'ai déjà dit à l'église et je l'ai encore répété le samedi dernier. Quand Dieu te lève, quelque part il y aura l'opposition. Et quelque part il y aura l'opposition. Quelque part il y aura de menaces. Et si quand vous soupez la menace, c'est cause. Le diable ne te laissera pas tranquille. Oh, nous avons un seul ami qui est fidèle. Qui ne te trahira pas. Qui fait que tu ailles de l'avant. Qui veut ta prospérité. C'est Jésus de Nazareth. Il n'y a pas un autre ami fidèle. Il n'y a que Jésus. Et ta femme te trahira un jour. Même ton mari te trahira un jour. Mais celui que je vous annonce ce matin, il est fidèle. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous allons lire un texte dans 2 Rois chapitre 19. Verset 10 à 20 et puis nous allons prendre 31 à 35. 2 Rois chapitre 19 verset 10 à 20 et 31 à 35. Jean-Michel, fais vite. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Dans 2 Rois à partir du 19e verset. Vous parlez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point, en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits, et toi, tu serais délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gozan, Charan, Rexel et les fils d'Éden qui sont à Télessar. Où sont le roi d'Amat, le roi d'Arbat, le roi de la ville de Séphravim, et d'Énéa et d'Iva? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut, puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. À qui il s'adressa cette prière: Éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde, entends les paroles de Sanchérib qui a envoyé Rastiaché pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays. Et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu, mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages des mains des hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis.
Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. » Alors Ésaïe, fils d'Amo, envoya dire à Ézéchias: « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Oui, 31. Car de Jérusalem il sortira un reste de la montagne de Sion, des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie: il n'entrera point dans cette ville, il ne lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, et il ne lèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, et dit l'Éternel: je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes, et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Seigneur, change cette information en révélation au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, bandeko litangi oyo sœur Rachel auti kotanga. La lecture que la sœur Michel vient de faire. Ezolobela bato mi balé, mais il y a aussi deux intervenants, mais ezolobela penza bato mi balé. Parle principalement de deux personnes malgré qu'il y ait des intervenants. Na kati ya litangi tozomona ezana mokonzi moko oyo azalaki ko traumatiser ba nation nyonso oyo ezalaki tout autour na ye. Et dans cette lecture on voit osala tout osala ba compromission soki oboyi aza prêt ya ko ravager pe ya ko détruire. et ce roi, quand il y avait quelqu'un qui était élevé, il faisait en sorte d'entrer en compromission avec la personne, sinon il voulait écraser tout le monde. Parce qu'il était grand, puissant et il avait une grande armée. Alors na époque wana église temple ya Nzambe ezalaki bafoué. Et dans en ce temps-là, l'église, le temple de Dieu était bafoué. Église ya Nzambe ezalaki pleine et tondisamaki na idolâtrie. Et l'église était pleine d'idolâtrie. Église ya Nzambe ekomaki lokola biyamba, ekomaki lokola moziki. C'était comme la religion ou encore des rencontres. Alors moto akoki kozongisa culte ya Nzambe na bomoi azalaki te. Et la personne qui devait vraiment ramener le culte proprement dit alors Nzambe aleka nani ona kotia po a rétablir ordre na kati ya temple. et Dieu cherchait une personne pour rétablir l'ordre. Bien aimé, nous sommes dans une église. L'église est le sanctuaire ya Nzambe. L'église est le sanctuaire de Dieu. Nous devons respecter l'église. Je ne peux pas entrer à l'église avec mon chewing-gum. Il faut respecter l'église. Je dois respecter le lieu de culte. Alléluia. Amen. Alors Nzambe fallait susciter un roi. Et Dieu devait susciter un roi qui devait en tout cas ramener le culte comme il faut. Il y avait un jeune au nom d'Ézéchias. Ézéchias a moins de 25 ans. Il avait moins de 25 ans. C'était vraiment un jeune homme. Et à l'époque où Israël est en deux. Et à cette époque-là, Israël était séparé en deux. Il y a deux royaumes. Il y avait deux royaumes. Il y avait le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Et le royaume de Juda. Et roi Oyo, Ézéchias, azalaki roi ya royaume ya Juda. Et Ézéchias était le roi du royaume de Juda. Et il était vraiment parmi les meilleurs. Et Azalaki pesait parmi les meilleurs. Quand Dieu l'avait élevé, il y avait aussi une opposition. Parce que le roi Oyo a séparé la quitté. Parce que ce roi n'était pas content. Alors il faut menacer, malmener, détruire ce roi. Il s'est dit, je dois malmener et détruire ce roi. Il faut
Il faut qu'ils viennent se rallier à moi. Nous devons travailler ensemble. S'ils refusent, je détruirai comme j'ai toujours fait. Il avait une grande armée. Je répète encore. Chaque fois dans ta vie, il y aura l'élévation. Que ne croise pas les bras. Dis-toi qu'il y aura aussi de l'opposition. Alléluia. Amen. Chaque fois qu'il y aura élévation dans ta vie, les problèmes vont commencer. Voilà pourquoi si tu sens comme si tu es menacé, bénis Dieu bien-aimé. Dis Seigneur merci. Parce que j'ai de menaces. Derrière cette menace, il y a quelque chose de bien, de bon. Oh, alléluia. Et il y avait maintenant de l'opposition de la part de ce roi d'Assyrie. Il va appeler le roi Ézéchias. Ézéchias va lui dire non. Je ne peux pas me rallier avec toi. Donc je suis un homme qui craint Dieu. Je vais rétablir l'ordre à l'église. Je vais renverser les autels bâtis par nos parents. Je vais enlever tout ce que les parents ont mis à l'église. Alors les rois là n'étaient pas contents. Les rois là n'étaient pas d'accord. J'aimerais te dire, bien-aimé, tu peux commencer une petite chose. Si tu arriveras à la fin et tu vaincras. Même si tu n'as pas l'arme, même si tu n'as pas de soutien dans ce monde, laisse-moi te dire que tu peux réussir. Ne cherche pas le soutien ici pour avancer dans la vie. Parce que la personne te fera des chantages après. La personne qui va t'aider aura besoin de retour. Cherche le secours auprès du Seigneur. Petit à petit, tu arriveras et tu réussiras. Mais de l'autre côté, il y aura de l'opposition. Mais la ngambo mosusu bakote le melayo. Monguna asuki. Alingi asuki sabipo abebisa bongo na biso. Il s'est dit, il doit vraiment tout détruire, exterminer. Lui, en tant que jeune, il croyait arriver. Mais moi, je vais lui montrer que je suis roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu donne une mission à une personne, ce qui nous a c'est la moto. Il te donnera aussi des macoquilles. Il donnera aussi des provisions. Pour arriver jusqu'au bout de ta mission. Pour comme à la souka ya etinda wana. Si tu arriveras jusqu'à la fin. Il n'y aura pas des obstacles ni de barrières. Ce que Dieu a prévu pour toi. Tu dois te réjouir en cela. Je te dis la vérité. Jésus avait une mission. Mais il y avait des camps partout. Il y avait des trocachambres partout. Mais il a fini. A terminé sa mission. Il a fini sa mission. Il est arrivé jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Toi, comme tu es là, tu arriveras jusqu'à la fin. Malgré la sorcellerie dans ta famille, la situation difficile et compliquée. Mais j'aimerais te dire, j'aimerais t'assurer que tu arriveras jusqu'au bout. Alléluia. Tu as commencé là. Tu arriveras jusqu'à la fin. Il n'y a personne qui pourra finir ta mission à ta place. Même si les gens ne te connaissent pas. Même si c'est moi je te si Dieu commence quelque chose, il ne s'arrête pas à lui. Dans un ensemble, Dieu de ses morts. C'est l'efficacité de ses œuvres achevées. Il y a de l'opposition. Le diable aussi s'est levé. Il veut t'exterminer. Il cherche que tu fasses des compromissions.
Mais tu dois refuser en tant qu'enfant. Alléluia. Amen. La Bible dit que ces rois-là, Ézéchias, il avait la crainte de Dieu. Malgré la souffrance, malgré il n'a pas fait des compromissions avec Satan. Malgré la souffrance dans la vie, malgré que la situation est difficile, mais si tu te retrouves aujourd'hui devant un mur, ne fais pas de compromissions avec le diable. Ne cède pas parce que tu as besoin de quelque chose. Tu dois avoir confiance en Dieu. La Bible dit qu'il est un Dieu aux possibilités illimitées. Alléluia. Notre Dieu peut tout. Ne fais pas alliance avec Satan. Si tu as confiance avec lui, il te soutiendra jusqu'au bout. Et Dieu sera fidèle dans de grandes choses. Ces jeunes rois avaient confiance en son Dieu. Il n'avait rien fait. Il a fait l'introspection de sa vie. Il ne s'est reproché de rien. C'est Dieu qui m'a élevé. Il est roi. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec ces vieux rois-là? Et ces rois-là étaient là. Il a envoyé ses messagers. Dire à Ézéchias. Alléluia. Amen. Ce qui a boy. S'il refuse, dites-lui s'il refusait, je vais le détruire comme j'ai détruit tout ce qui sont passés avant lui. Je peux relire ça. Verset 6. Verset 10, je crois. Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant. Il a d'abord minimisé le Dieu d'Ézéchias. Il a dit ne te trompe pas. Ne crois pas que ton Dieu là c'est un grand Dieu. Ne t'abuse point. Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. C'est-à-dire, là, c'est ce roi-là qui disait à Ézéchias comme quoi que ne t'abuse pas de ton Dieu, comme quoi que ton Dieu t'a dit que non, tu ne tomberas pas entre mes mains. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Ça, c'était un message de menace. Il a envoyé un message auprès de notre roi Ézéchias. Un message verbal. Et Ézéchias était là. Il était au courant de ce message. Comme quoi qu'on viendra le détruire. Comme quoi qu'on viendra lui faire du mal. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quel message que tu as reçu ou tu as entendu. Peut-être dans ta famille, on t'avait envoyé un message, mais un message verbal. Tu n'auras pas des enfants, tu ne réussiras pas dans la vie. C'est un message de menace. Tu connais ta famille mieux que moi. Tu connais la famille de ta mère et la famille de ton père. Depuis que tu es ici en Europe, tu n'en fais rien. Tu ne donnes rien. Et ta tante t'a envoyé un message. Et tu as ce message-là, bien-aimé. Tu as ce message-là. Ne crains pas. Ne sois pas effrayé. Aie confiance en Dieu. Ce roi-là était conscient de ce qu'il faisait et il avait confiance en son Dieu. Quand il a fait l'introspection de sa vie, il ne se reprochait de rien. Malgré le menace de la famille, si tu te reproches de rien, toutes ces menaces-là seront nulles et sans effet. Toutes ces menaces-là ne vont pas te détruire. Parce que ton Dieu est au contrôle. Je répète, je ne te connais pas.
était avec toi à Kazenga. J'ai tout fait pour toi. Tu as eu ton diplôme. Tu es maintenant en Europe. J'ai participé. Mais tu ne t'occupes pas de mes enfants. C'est un message de menace. C'est le message aussi que ce monsieur a reçu. Oh, est-ce que je le fais comprendre? Amen. Il était au courant que sa fille était maintenant en danger. Le roi qui a tout ravagé sur son chemin, il a tout pris à le détruire. Il était au courant. Il était au courant. Alors il a dit que c'était dans Nzambe ozosambela. Tuna bato bazazinga zinga bayebisa yo makambo nga na sala. Eza na bandoki ya famille, biso zaki na ndoki moko na famille. Na kotanga kombo te po eza en direct. Aloba makambo, alobi na mona banda wana babonga. Na mona bakende liboso. Ndeko soko lukinga na makambo bakokunda yo. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Bana na Mario. Bana na Mario. Alléluia. Mais et il ne veut pas que j'avance dans la vie. S'il regarde à ses enfants, il regarde aux enfants de sa soeur. Et il se dit, les enfants de ma soeur avancent. Et il a commencé à mettre des veto. Je ne dirai pas la suite parce que je suis en direct. La personne qui cherche à et qui t'envoie des messages de menace, il a oublié que toi tu es un enfant de Dieu. Ne crains rien. Ne sois pas effrayé. Ton Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. Malgré ces menaces, mais Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dis à celui qui est à côté de toi. Malgré des menaces, ne crains rien. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dans son palais, tout s'écrit. Tout s'écrit. Tout s'écrit. Alléluia. Qu'est-ce que moi je fais? Il a envoyé ce message. Ce que tu fais là, c'est rien. C'est comme ce que je fais avec tes voisins. Dans peu de temps, j'arriverai chez toi. Je t'écraserai. Il ne faut pas avoir peur des sorciers. Ce sont là les gens les plus malheureux en tout cas de la planète. Si tu es sorcier, je t'en supplie, en tout cas, abandonne. Abandonne la sorcellerie. Si tu l'as abandonné sur un arbre, en tout cas, laisse ça pour toujours. Si tu ne veux pas croire, va chercher d'autres sorciers. Avant de dormir aujourd'hui, je ne prierai pas. Si je me réveille demain, ça veut dire que tu n'es pas puissant. Abandonne la sorcellerie, ça ne vaut rien du tout. Devant Dieu. Toi tu lances des défis. La Bible dit, celui qui est avec nous, plus grand que celui qui est dans le monde. Ton maître c'est Satan. Mais la Bible dit,